fais partie de ces personnes qui n'ont pas assez de 24 heures dans une journée. Tu cours partout. T'en as marre d'être stressé, sous pression, de ne pas être productif, de ne pas finir tout ce que tu as à faire. Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer son temps, une bonne gestion du temps pour plus de liberté. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on gagne vraiment avec une bonne gestion du temps? On gagne en efficacité, en productivité, en créativité, avec moins de stress, plus de temps libre pour soi. Ok, mais comment fait-on pour avoir cette bonne gestion du temps? Alors je t'entends déjà me dire que c'est de l'organisation. Oui, je rajouterai seulement que nous sommes toutes des personnes différentes. Nous réagissons différemment, avec des ressentis, des caractères différents. Donc une bonne organisation pour une personne ne sera pas la même pour une autre personne. Il ne tient qu'à chacun de trouver la bonne méthode qui lui convient. Pour cela, je vais te donner quelques pistes en plusieurs étapes. Avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo que tu trouveras sur ma chaîne « Comment reprendre le contrôle de ta vie ». C'est une excellente introduction à ce qui suit. Première étape, la visualisation, afin de se fixer des objectifs. Avoir des projets qui nous tiennent à cœur sur du long terme, c'est très bien. Encore faut-il savoir les transformer en objectifs. Une fois qu'on les a transformés en objectifs, faire des étapes plus petites, facilement réalisables. Déjà d'une, ce sera beaucoup plus motivant une fois qu'on les aura réalisés et beaucoup plus gratifiant. Ensuite, rendre cette visualisation accessible, soit d'un point de vue visuel, sous forme de tableau de visualisation, comme on a pu voir justement dans une précédente vidéo, ou alors vous pouvez écrire ces étapes dans un calendrier perpétuel ou un bullet journal ou tout simplement votre agenda. Cela vous appartient pleinement. Il n'y a pas de meilleure ou moins bonne méthode en l'occurrence, car certaines personnes vivent au jour le jour, se fixent des tâches journalières pour pouvoir y arriver en juste se focalisant sur une intention globale et en mettant des tâches au quotidien. D'autres au contraire prévoient à l'avance plusieurs tâches sur la semaine, voire le mois, voire le trimestre. Ça permet de les rassurer, d'avoir une visibilité plus globale, quelque chose de plus structuré et de plus clair. Maintenant que tu as clarifié ton projet, que tu sais où tu vas, que tu as défini, transformé en objectifs et en différentes étapes, on passe à la deuxième phase, deuxième étape qui va être justement les priorités. Comment savoir si telle ou telle tâche, il va falloir la faire en premier? Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La plus connue sûrement est la matrice d'Eisenhower, mais il existe aussi la matrice ABC ou alors la méthode Moscow. Ayant d'ailleurs une préférence pour la matrice d'Eisenhower, c'est celle-là que nous allons détailler. Nous allons y trouver deux axes, l'importance et l'urgence. Il faut bien distinguer les deux. Ce qui est urgent n'est pas forcément important et ce qui est important n'est pas forcément urgent. Ok, mais comment les différencier? L'importance fait référence à des tâches qui nous permettent d'avancer. Cela nous concerne directement et impacte sur d'autres éléments. L'urgence, quant à elle, fait référence à des tâches qui nécessitent une action immédiate, par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre, et qui souvent ont une échéance. Il est parfois difficile de définir une tâche urgente ou non, car cela fait appel à des facteurs extérieurs. Le degré d'urgence variera d'une personne à l'autre en fonction de son ressenti. La matrice donne 4 catégories. Ce qui est urgent et important, ce qui est important et non urgent, ce qui est urgent et non important, ce qui est non urgent et non important. Nous avons vu que tout ce qui est important nous concerne. Donc, c'est ce qui sera à traiter en priorité, l'important et l'urgent. C'est ce qu'on traite en priorité. En deuxième priorité, nous allons traiter ce qui est important et non urgent. Pour cela, nous allons le planifier, soit en le mettant sur votre agenda ou votre bullet journal ou alors votre calendrier perpétuel. Et en ce qui concerne tout ce qui est non important, cela ne nous concerne pas directement, mais nous devons quand même faire ces tâches-là, surtout s'il y a urgence. Donc tout ce qui est non important mais urgent, ça vous pouvez le déléguer. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, vous pouvez pleinement le déléguer. Donc apprendre à déléguer fait aussi partie d'une bonne gestion de votre temps. Et dans la dernière case, nous retrouvons donc tout ce qui n'est pas important et pas urgent.
Ce sont des choses qui sont inutiles en soi, qui vous freinent dans votre efficacité, donc vous pouvez les abandonner. Comme par exemple les mauvaises habitudes improductives ou les distractions, comme surfer sur Internet. Voilà comment la matrice d'Eisenhower nous permet de prioriser nos tâches. Soit nous faisons l'action rapidement puisque c'est important et urgent, soit nous planifions cette action que nous allons faire nous-mêmes, soit nous déléguons cette action, soit nous l'abandonnons. Passons maintenant à la troisième étape, qui est stop à la procrastination. Le fait de tout remettre au lendemain, de repousser toujours à la dernière minute l'inévitable. Nous savons que nous allons devoir faire cette action-là, mais on passe quand même notre temps à tout repousser, toujours remettre au lendemain, car on n'a pas envie de le faire. La procrastination est un tel vaste sujet et il y a tellement à dire et tellement d'exercices qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter ça, que j'en ai fait une vidéo entière à ce sujet. Je vous invite vivement à aller la regarder. Si elle n'est pas encore en ligne, patience, elle sera là dans quelques jours. Généralement, pourquoi on procrastine? Parce qu'on n'est pas motivé par la tâche qui suit. C'est-à-dire que la tâche que nous devons accomplir nous ennuie. On n'a pas envie de ça. Ou alors, c'est que la méthode qu'on emploie ne nous convient pas ou le process ne nous convient pas. Donc, il va falloir se motiver pour pouvoir accomplir cette tâche-là s'il n'y a pas d'autres méthodes qui existent. Ou alors, appliquer une méthode qui nous convient mieux, qui nous ressemble mieux, afin de pouvoir faire cette tâche avec beaucoup moins de difficultés. S'y tenir, ça va être finalement la partie le plus difficile, d'y tenir dans le temps. Et pour pouvoir tenir dans le temps, il est nécessaire de se rappeler son pourquoi. Pourquoi on fait ces choses-là? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous donne envie de faire cette action-là? Pourquoi on le fait? Donc rappelez-vous votre pourquoi. C'est la source de la motivation. Et si ce n'est pas un manque de motivation, mais simplement que l'action en elle-même que vous devez faire derrière la tâche que vous devez accomplir vous ennuie terriblement de par la méthode, de par le process, essayez de trouver des solutions avec d'autres méthodes, d'autres process qui vous ressemblent mieux. Quatrième étape, savoir dire non. Cette étape est très importante car dire oui à tout ne vous laissera pas assez de temps pour vous-même. Donc savoir dire non parce que votre agenda est plein. Savoir dire non parce que vous, même si vous avez envie d'aider les autres, que vous êtes plein de bienveillance, il faut aussi vous préserver. Donc savoir dire non pour pouvoir être maître de votre temps et pas esclave du temps des autres. Cinquième étape, savoir garder une haute énergie et une bonne concentration. Si vous n'êtes pas avec une bonne énergie et que vous n'avez pas une concentration optimum, vous n'allez pas être productif, vous n'allez pas être efficace. Du coup, vous allez mettre 10 fois plus de temps pour pouvoir faire une tâche que ce que vous feriez en temps normal. Donc, comment arriver à garder cette haute énergie? Comment arriver à garder une concentration sans faille? Restez en haute énergie en faisant des choses qui vous plaisent. C'est-à-dire, si vous aimez le sport, reboostez votre énergie en allant faire du sport. Si vous aimez la danse, allez danser. Si vous aimez la musique, écoutez de la musique. Si le fait de se recentrer sur soi, faire de la respiration, de la méditation, vous permet de vous rebooster en énergie, faites cela. Cela dépend des personnes, c'est propre à chacun. Ce qui va rebooster en haute énergie une personne ne va pas forcément être la même chose pour une autre personne. Après, la respiration, le ressenti, se recentrer sur soi, la méditation, aide beaucoup de personnes. Donc, je vous invite vivement à essayer la méditation, la respiration et le recentrage. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient pour vous rebooster en bonne énergie, en énergie positive, en haute énergie, vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus concentré et que vous allez arriver à produire beaucoup plus de choses en un minimum de temps. Donc, efficacité. La 6e et dernière étape, prendre du temps pour soi, s'accorder des pauses. Ça vient un petit peu compléter notre 5e étape de se booster en énergie pour pouvoir être mieux concentré. Cette 6e étape est vraiment importante. Libérez-vous du temps dans votre agenda pour vous-même. Si vous avez rempli toutes les étapes précédentes, que vous avez priorisé, que vous avez délégué, que vous avez su dire non, vous allez pouvoir avoir du temps pour vous-même. Libérez-vous ce temps, c'est important. Prenez rendez-vous avec vous-même.
D'une, vous allez vous faire du bien aussi bien au mental qu'au physique. Vous allez être bien avec vous-même, aligné, bien dans vos baskets ou dans vos talons, peu importe. Et en étant bien comme ça, vous allez forcément être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein. Et vous allez avoir cette liberté, une liberté de temps que vous n'aviez pas avant. La gestion du temps pour une meilleure liberté, ça se résume dans ces étapes-là. Après, il y a beaucoup de variables qui vont être votre ressenti, votre caractère, votre façon d'amener les choses. Donc à retenir, visualiser, prioriser, stop à la procrastination, savoir dire non, se rebooster en haute énergie et prendre du temps pour soi. Sur ce, je vous souhaite plein de temps libre pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez. Et je vous retrouve sur les réseaux jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!